Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous accorde sa paix, sa grâce et sa bienveillance. Partout où vous nous suivez en ce moment, en direct de la Télécité de Dieu, je vous dis Shalom, que Dieu vous bénisse. Pour commencer notre séance d'aujourd'hui, je vais vous demander, s'il vous plaît, de prendre une bonne attitude et de prier avec moi. Nous allons prier. Qui est comme toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers visible et invisible? Nous n'avons jamais vu un Dieu comme toi, qui dit un mot et la chose arrive, qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette faveur que tu nous accordes, de nous réunir encore. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, je m'humilie sous tes pieds. Que tu croisses et que je diminue. Apparais, ô Dieu, et que je disparaisse, et que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, je te donne ma bouche, mon esprit, mon âme, mon corps. Agis, parle-nous et glorifie Christ et Jésus dans nos vies. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons commencer par lire la parole de Dieu. Il s'agit encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de l'âme. Enseignement intitulé « Connais ton âme en profondeur pour mieux la délivrer ». Connais ton âme en profondeur pour mieux la délivrer. Je commence par lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu est que notre esprit, âme et corps soient conservés irréprochables. Raison pour laquelle, lors de notre séance passée, nous avions lu avec vous dans les livres de Deutéronome, chapitre 4, le verset 9, où le Seigneur nous a dit que nous devons veiller sur nos âmes. Et il a précisé que nous devons veiller attentivement sur nos âmes. Il est très important, mon frère, ma soeur, que vous puissiez veiller attentivement sur votre âme, parce que l'âme, mon frère, ma soeur, c'est une partie très très importante. Rappelez-vous que je vous ai dit, par votre âme, vous pouvez aller au paradis, et par votre âme, vous pouvez malheureusement vous retrouver en enfer si vous ne faites pas attention, si vous ne prenez pas soin de bien garder attentivement votre âme tel que le Seigneur nous le commande. Et vous savez, le mot âme est repris dans la Bible 362 fois, c'est-à-dire ce n'est pas à négliger, une année à 365 jours.
Et l'âme est reprise 362 fois, c'est-à-dire si vous faites 365 moins 362, ça nous donne 3 jours, ce qui explique que s'il faut commencer à parler de l'âme le 1er janvier, nous pouvons aller jusqu'au 28 décembre. Et les 3 jours, nous donnons les exemples, les témoignages, mais ce n'est pas vraiment le cas parce que je vous ai dit, rappelez-vous que le Seigneur m'a révélé 24 maladies de l'âme. Dans l'âme, il y a plusieurs maladies, mais l'Éternel, par sa faveur et sa grâce, m'a révélé 24 maladies de l'âme. Et jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai déjà enseigné sur 10 maladies de l'âme en 6 ans. Et ça nous fait aujourd'hui plus de 60 CD rien que sur les 10 maladies de l'âme. Il reste encore à voir 14 maladies de l'âme. Alors, nous allons encore voir dans la parole de Dieu parce que je voudrais bien que tout ce que nous voyons avec vous, que vous puissiez, mon frère, ma soeur, le voir dans votre Bible. C'est très important que vous puissiez voir dans votre Bible. Parce que vous savez, je vous ai dit la fois passée, l'âme ne peut pas être purifiée par du savon. Ce n'est pas des produits chimiques qui peuvent purifier ou délivrer votre âme. Rappelez-vous que nous avions lu dans Lévitique chapitre 17, le verset 11, qui nous dit que l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en lui. Et je vous ai dit que l'âme parle. Votre âme parle. L'âme, ça parle. Et l'âme a besoin de la délivrance. L'âme a besoin que le Seigneur puisse la visiter. L'âme a besoin de l'entretien. Vous avez besoin, mon frère, ma soeur, de connaître votre propre âme en profondeur pour mieux la délivrer. Parce que l'âme, quand vous ne la connaissez pas en profondeur, ça peut vous causer beaucoup de problèmes. L'âme peut vous causer beaucoup de problèmes. Et beaucoup de gens utilisent mal leur âme. Vous pouvez vous poser la question, mais comment est-ce que je peux savoir que j'utilise mal mon âme? Oui, mon frère, ma soeur, par les enseignements. Raison pour laquelle le Seigneur nous a révélé cet enseignement pour permettre à ce que chacun de nous puisse savoir quelles sont les maladies de l'âme qui les dérangent. Alors, il s'agit encore aujourd'hui de savoir les origines des maladies de l'âme, les origines. Mais avant cela, permettez-moi de lire ensemble avec vous, bien sûr, dans Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Lisez avec moi. Il est écrit, je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. La Bible déclare, la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante. Comprenez bien, la Bible dit pénétrante, écoute, ça pénètre, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu a la possibilité, la parole de Dieu a la capacité de pénétrer à l'intérieur de vous. Et quand ça pénètre, ça va jusque là où se trouve votre âme. Et la Bible dit pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. C'est-à-dire, si l'âme et l'esprit étaient comme ça, la parole de Dieu a la capacité de venir, ça pénètre et ça sépare l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments
et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments au pluriel et les pensées au pluriel du cœur. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui a cette capacité de pénétrer à l'intérieur de votre âme. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a des gens qui souffrent croyant que ce sont des maladies normales ou une maladie du corps. Mais croyez-moi, mon frère, ma soeur, toute maladie n'est pas une maladie du corps. Il existe des maladies de l'âme et ces maladies de l'âme, mon frère, ma soeur, ça influence le corps. Ça se manifeste sur le corps. C'est très important, mon frère, ma soeur, c'est très important que vous puissiez connaître les maladies de l'âme. Parce que les maladies de l'âme, ce sont des maladies qui peuvent troubler toute une vie. Ce sont des maladies qui peuvent détruire toute une famille. C'est pourquoi il est important, très très important, mon frère, ma soeur, que vous puissiez savoir de quoi souffre votre âme. Ces maladies de l'âme peuvent influencer le corps. Pourquoi? Parce que dans l'être humain, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, vous allez comprendre que Dieu nous a donné l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est par l'esprit que nous entrons en contact avec Dieu par la prière, parce que la prière c'est un dialogue entre nous et notre Dieu. Et par notre esprit, quand nous prions, nous entrons en contact avec Dieu. Et quand l'esprit est en contact avec Dieu, Dieu aussi a son esprit que nous appelons le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit en contact avec l'esprit de l'homme, qu'est-ce que ça va se passer maintenant? L'esprit de l'homme, puisque l'esprit de l'homme a une vie de sanctification, puisque votre esprit est sanctifié, maintenant votre esprit, l'esprit de l'homme, va influencer votre âme et votre corps. Et puisque l'esprit est sanctifié, l'esprit a la capacité de contrôler votre âme et le corps, et sur votre corps, vous allez vivre la manifestation de ce qu'il y a dans votre esprit. Raison pour laquelle, toujours dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible dit « N'éteignez pas l'esprit ». N'éteignez pas l'esprit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le Seigneur nous demande de ne pas éteindre l'esprit. Parce que quand l'esprit est éteint, maintenant, l'esprit n'est plus en communion avec le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. En ce moment, puisque votre esprit, l'esprit de l'homme, n'est plus en communion avec l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'âme qui reste là comme le superviseur. Alors, comme l'âme est là, c'est très très dangereux que l'âme ne soit pas chapeautée ou dirigée par l'esprit de l'homme qui est en communion permanente avec l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que l'âme est restée, disons, presque seule à diriger? En ce moment, c'est très dangereux parce que quand l'âme reste seule, le diable maintenant, parce que dans l'âme, il y a les pensées. Vos pensées habitent dans votre âme. Écoutez-moi très bien. Écoutez très bien, vous allez comprendre. Vous allez comprendre où nous allons. Les pensées de l'homme habitent dans son âme. Vos pensées habitent dans votre âme. Et maintenant, quand l'âme maintenant a une telle position, c'est-à-dire la position que l'âme occupe en ce moment, l'esprit n'est pas en communion permanente avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Ce qui va se passer, c'est que vous allez constater dans votre vie que l'âme sera influencée par l'ennemi. Parce que maintenant que l'Esprit de Dieu est éteint par le péché que vous commettez, parce que quand vous menez une vie de péché, une vie qui n'est pas une vie de sanctification, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous éteignez l'Esprit.
Et quand l'esprit est éteint, vous empêchez l'esprit de Dieu d'agir dans votre vie et vous laissez la porte ouverte au diable, à Satan. Et qu'est-ce qui va arriver? Comme la porte elle est ouverte, le diable pénètre maintenant dans l'âme. Au lieu que la parole de Dieu puisse pénétrer dans votre âme, selon Hébreux chapitre 4, verset 12, c'est maintenant, mon frère, ma soeur, l'ennemi qui va pénétrer dans votre âme. Et quand l'ennemi pénètre, l'ennemi va commencer à parler à votre âme. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Lisez avec moi dans Proverbes chapitre 23, le verset 7. Proverbe 23, 7. Écoutez ce que la Bible déclare. Car il est comme les pensées de son âme. Vous comprenez ça? Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Verset 8. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés et tu auras perdu tes propos agréables. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés et tu auras perdu tes propos agréables. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans ton âme, c'est là qu'il y a tes pensées. Selon Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois. Voilà. Vous voyez maintenant? Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Maintenant, quand l'esprit de l'homme n'est plus en communion permanente avec l'esprit de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une porte qui s'ouvre, l'ennemi pénètre dans l'âme. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous retournons maintenant dans notre verset clé de Genèse que j'avais donné au chapitre 3. Nous retournons au Genèse, chapitre 3. Regardez ici, au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? C'est le serpent qui parle ici. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit. Elle répond au serpent, un animal qui parle. La femme répondit, nous mangerons de tous les fruits des arbres du jardin. Mais, verset 3, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Voilà, ici, la femme va attribuer à Dieu un verbe que Dieu n'a pas prononcé. C'est quel verbe? C'est le verbe toucher. Parce que dans Genèse, la fois passée, je vous ai expliqué dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, Dieu, dans la Genèse chapitre 2, 16 à 17, il a prononcé le verbe manger 3 fois. C'est-à-dire, il a insisté sur le verbe manger. Aucune fois Dieu avait prononcé le verbe toucher quand il donnait les instructions à l'homme. Et voilà ici, la femme va attribuer à Dieu un verbe que Dieu n'a pas prononcé. Le verbe toucher. Et c'est là que le problème a commencé. Rappelez-vous de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, 45. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, 45, car le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Vous comprenez que le premier homme, Adam, lui, il était une âme vivante. Monsieur Adam, le mari d'Ève, était une âme vivante. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors lui,
il est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui donne la vie. Mais le premier Adam qu'on nous parle ici, lui, il était une âme vivante. C'est-à-dire une âme vivante. Et ici, dans le jardin d'Éden, nous avions appris que Dieu a planté un jardin à Éden. Et ce jardin se trouvait à l'est d'Éden. Et c'est là qu'il a établi l'homme pour cultiver les sols. Il a établi l'homme dans ce jardin que lui-même, il avait travaillé, qu'il avait planté. Et vivant dans ce jardin, un jour, le serpent va venir et le serpent va prendre parole. Et le serpent parle à qui ici? À l'âme vivante. Je vous ai dit que l'âme parle. Alléluia. 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 L'âme parle. Rappelez-vous, Lévitique chapitre 17, verset 11. Nous l'avions déjà lu. Je suis en train de vous faire rappeler seulement. Lévitique 17, 11 dit que l'âme de toute chair, c'est son sang qui est dans lui. C'est-à-dire, votre âme se trouve dans votre sang. Votre âme, c'est votre sang. Votre âme se trouve dans votre sang. Retenez bien cela. C'est très important. Écoutez maintenant avec moi, ce verset, c'est très important. Lisez-les avec moi. Lisez aussi sur l'écran. Regardez sur l'écran. Lisez-les ici. Et regardez ici dans Genèse chapitre 4, le verset 10. Ici, il s'agit de Caïn et Abel. Je suis en train d'expliquer que l'âme parle. L'âme peut parler. L'âme peut communiquer. Alors, ici dans Genèse chapitre 4, alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Est-ce que Dieu avait dit ça? Regardez dans Genèse 2, 16 à 17. Est-ce que Dieu avait dit ça? Dieu avait dit, si vous mangez, vous allez mourir. Mais ici, le serpent maintenant en profite. Il dit, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez point. Ça, c'est le mensonge. Quand on n'a pas le discernement, vous devez demander, mon frère, ma soeur, demandez à Dieu de vous donner le discernement des esprits. Que Dieu vous donne l'esprit de discernement. Si vous n'avez pas le discernement, l'ennemi va se jouer de votre âme. Il va se jouer de votre âme. Le serpent dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant les biens et les mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était bon, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà maintenant, la femme a mangé les fruits, elle a donné aussi à son mari qui n'était pas loin. La Bible dit son mari qui était auprès d'elle. C'est-à-dire l'âme vivante était là, Adam était là, et la femme lui a donné. Lui aussi, il a désobéi, il a mangé. Et c'est ces jours-là que les maladies de l'âme ont commencé dans le jardin d'Éden. Quand l'homme a mangé ce qu'il ne fallait pas manger, c'est ces jours-là que les maladies de l'âme ont commencé. Et l'arme que l'ennemi avait utilisée pour provoquer cette maladie de l'âme qui est en train de détruire les gens jusqu'à aujourd'hui, c'est la ruse. La ruse. Mon frère, ma soeur, la ruse, ça détruit beaucoup de gens. La ruse est en train de détruire beaucoup de gens. Permettez-moi, mon frère, ma soeur. La ruse détruit beaucoup de gens. Je disais que la ruse, c'est un stratagème utilisé pour tromper. C'est-à-dire qu'on va te poser des questions dans le but de te faire dire ce que toi, tu ne voulais pas dire. C'est-à-dire que la ruse, c'est vraiment ça, l'arme la plus efficace que les serpents utilisent. Regardez comment les serpents se déplacent. Ils se déplacent comme ça. Comme ça, ruse. Donc, ils doivent chercher des contours, à contourner seulement pour tromper. Et beaucoup de gens sont comme ça. Vous savez que la vérité, elle est là devant vous.
Mais pour dire la vérité, il faut toujours chercher quelque chose pour mentir. C'est pourquoi vous allez voir, tous les jours vous mentez. Tous les jours vous mentez. Mais ça, c'est la ruse. C'est une maladie de l'âme. Le mensonge est une maladie de l'âme. Quand vous mentez, toujours vous mentez. Même là, il ne faut pas mentir. Il faut toujours mentir. Pourquoi? Parce que l'âme est malade. Les origines de la maladie de l'âme. Cela a commencé avec la ruse. La ruse, mon frère, ma soeur, c'est l'habileté à faire le mal. Oh, mon frère, ma soeur, combien de fois l'ennemi s'est manifesté sous forme de serpent pour détruire les gens? Combien de fois il a utilisé cette ruse pour détruire les gens? Peut-être vous qui me suivez, vous êtes rusé. Mon frère, peut-être vous êtes rusé. Ma soeur, il y a beaucoup de femmes qui sont rusées. La ruse pousse beaucoup de femmes, même en venant à l'église. Il faut s'arranger vraiment à porter quelque chose qui va attirer les frères. Oh, ça c'est la ruse. Les gens vont voir, ah, elle est bien habillée. Mais derrière ta pensée, quand tu t'habilles comme ça, quand tu te maquilles comme ça, c'est pour quel but? Personne ne peut le savoir, mais toi-même à l'intérieur de toi, tu sais qu'il faut mettre comme ça, quand je vais passer comme ça, on va me voir. Les gens vont s'arranger à porter une petite tenue qui est juste là au-dessus de son nombril et il met un peu les boucles d'oreilles, ça devient au niveau de l'ombril. Pour attirer seulement. La ruse, c'est aussi la séduction. La séduction, c'est une maladie de l'âme. Quand vous utilisez des techniques, des tactiques ou la ruse pour séduire, sachez que votre âme est malade. Et une âme malade ne peut pas entrer au paradis. Quand ton âme est malade, cette âme ne peut pas aller au paradis. Le Seigneur veut que les jours qu'il reviendra, qu'il puisse trouver ton âme en bon état. C'est-à-dire irréprochable. L'âme malade. La ruse, ça détruit. Vous allez voir des gens, ils vont chercher des trucs seulement pour escroquer les enfants de Dieu. Il faut fonder quelque chose. Il faut provoquer quelque chose. Il faut provoquer seulement une activité quelconque parce qu'on a besoin d'argent. Non. Faites selon ce que le Saint-Esprit dit. Ne faites pas selon vous. Et ne prenez pas votre parole pour la parole de Dieu. Ne prenez pas vos propres pensées pour la parole de Dieu. Dieu n'agit pas aux dépens de vous. Dieu reste Dieu. Dieu ne dépend pas d'un homme. C'est nous les hommes qui dépendons de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il est tout pour nous, mon frère, ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont pris l'église de Dieu comme si c'était une propriété privée. C'est-à-dire, tout le monde est en otage. Il faut contrôler chaque personne maintenant. Non, mon frère, ma soeur. Laissons le Saint-Esprit nous conduire. Laissons l'Esprit de Dieu conduire son Église. Laissons l'Esprit de Dieu nous dire ce que nous devons faire. Écoutons le Saint-Esprit. Parce que quand nous éteignons l'Esprit de Dieu, la porte est ouverte pour l'ennemi. Vous avez vu avec moi ici dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 12 que la parole de Dieu pénètre jusqu'à séparer esprit et âme. Vous savez, la volonté de Dieu est que la parole de Dieu pénètre en nous pour délivrer nos âmes, pour révéler ce qui est caché dans nos âmes, pour révéler les maladies qui sont cachées dans nos âmes. C'est ça le but de la parole de Dieu. Mais l'ennemi n'aime pas, il n'aime pas que nous puissions avoir cette parole vivante, parce qu'il sait que quand nous écoutons les enseignements, quand nous suivons les enseignements, quand nous sommes enseignés, en ce moment-là, nous avons la connaissance et notre âme est restaurée. Et cette parole de Dieu que nous écoutons entre dans notre âme et ça nous délivre. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. C'est pourquoi l'ennemi aime le contraire. Il n'aime pas que nous puissions écouter la vraie parole de Dieu, mais lui maintenant, il monte ses stratégies, mon frère et ma soeur, pour nous attaquer, pour attaquer l'âme. Mais attention, l'ennemi peut aussi venir
sous forme en utilisant la parole de Dieu. Regardez dans Matthieu chapitre 4. Quand le diable est venu tenter Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la parole de Dieu. Il a aussi utilisé, il a employé le terme, il est écrit. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Seigneur mon Dieu. C'est merveilleux. Regardez Matthieu 4, à partir de verset 3. Le même ennemi qui est venu tenter Ève, qui est venu tenter l'âme vivante dans le jardin, c'est le même ennemi qui va attaquer aussi le Seigneur dans la tentation. Mais la différence c'était quoi? Adam et Ève étaient une âme vivante. Mais Jésus était qui? Un esprit vivifiant. C'est-à-dire un esprit qui donne la vie. C'est-à-dire un esprit qui est en communion permanente avec l'Esprit de Dieu. Un esprit qui est en communion permanente avec le Créateur. Et là, il n'y a pas moyen que le diable trouve la porte d'entrée. Lisez avec moi. Matthieu chapitre 4 à partir de 3. Le tentateur s'étant approché de lui. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5, le diable les transportant. Vous voyez maintenant, cet ennemi, c'était qui? C'était le diable. Alléluia. Le diable le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, verset 6, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Mon frère, ma soeur, la parole que le diable a dit ici à Jésus, c'était la parole de Dieu. Vous le trouvez dans le psaume chapitre 91, versets 11 et 12. Psaume 91, 11 et 12. Donc, le diable a utilisé que la parole de Dieu pour parler à Jésus. Maintenant, si vous n'avez pas de discernement, vous allez croire que c'est Dieu qui parle. Alléluia. Vous devez avoir le discernement. Le diable, il utilise la ruse même en entrant dans la parole de Dieu. Il peut prendre la parole de Dieu, il le transforme de sa façon. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu, des fois, ils sont utilisés par l'ennemi. Il y a beaucoup qui prennent la même Bible, ils le transforment de leur façon. Maintenant, les gens sont déviés. Oh, tu vois, comme la ruse, hein? Oh, Élie, quand le fils de la veuve de Sarepta était mort, Élie était couché 3 fois sur cet enfant et il a prié et voilà, l'enfant était ressuscité. Maintenant, il prend la même parole, il commence à coucher avec des femmes, soi-disant il faut coucher avec cette femme pour la délivrer. Qui t'a dit qu'il faut délivrer une femme par les relations sexuelles? Ça n'existe pas, ce n'est pas la Bible. Ça, c'est le serpent. Ça, c'est le diable. Quand quelqu'un agit comme ça, dans ton âme, il y a le serpent. C'est le serpent que tu utilises. Tu as besoin de la délivrance. Aucun verset de la Bible explique que pour que quelqu'un soit délivré, il faut coucher avec lui, il faut avoir des relations sexuelles avec lui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et voilà la ruse. La ruse, c'est la toute première arme que l'ennemi a utilisée, que le diable a utilisée. Et beaucoup de gens, vous êtes contaminés parce que vous êtes partis, même des hommes mariés qui partent avec des femmes mariées parce que l'âme est malade. Voilà à l'église, vous allez voir les dirigeants du choral, ils partent avec quasi toutes les filles et les femmes mariées célibataires du choral. Vous allez voir à l'intercession, c'est le désordre là-bas. Les intercesseurs et intercesseuses se prennent entre eux parce que tous ont les âmes qui souffrent. L'âme malade. Ça, c'est la maladie de l'âme. Et cette maladie est pleine aujourd'hui dans l'église, dans le monde, partout, qu'il y a des âmes malades. Oh Seigneur. Verset 6. Matthieu 4, verset 6. Jésus lui dit, il est aussi écrit,
Je commence d'abord par 6. Et il dit, si tu es fils de Dieu, ça c'est le serpent, le diable. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte sur une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Bien aimé, nous avons besoin à l'église de Dieu de ceux qui peuvent dire, il est aussi écrit. De ceux qui peuvent résister à la ruse. La ruse, tu ne peux la résister que si tu connais la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, le diable attaque beaucoup de gens pour qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu, pour qu'ils ne méditent pas la Bible, pour qu'ils ne méditent pas la parole. Parce qu'ils savent, ils savent que si vous lisez la parole de Dieu, oh, mon frère, vous êtes fort. La parole de Dieu te rend fort. La méditation de la parole de Dieu, ça te rend fort. Ça te donne une puissance terrible vis-à-vis de l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi n'aime pas que les gens méditent. Jésus a dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 8, il n'a pas abandonné. Donc, chaque jour, le diable utilise la ruse. Vous allez voir, avant de prier, tu volais. Tu étais grand voleur, une grande voleuse. Dans les supermarchés, dans les magasins, à partir même de la maison de ton père. Tu volais même la viande dans la marmite. C'est là qu'il a commencé à t'entraîner, dans la maison de ton père. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne voles plus la viande dans la marmite, tu commences à voler à l'église de Dieu. Vous volez la dîme, vous volez les offrandes, vous volez même les frères et sœurs par l'escroquerie. Dans les business, vous volez les gens. Mais vous priez. Oh rababa, yendara, quel est yendarara. Laisse, laisse. Alléluia. Verset 8. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mon frère, ma soeur, c'est ça le but de l'ennemi. Il utilise la ruse pour te pousser à commencer à adorer le diable. Parce que quand tu adores Dieu là, le diable n'aime pas que les gens adorent Dieu. Il n'aime pas que les gens prient. Aujourd'hui, je vous parle, dans le monde actuel, il y a des gens qui adorent le diable. Vous allez voir quelqu'un, vous lui dites que Dieu vous bénisse. Il considère ça comme si c'était une injure. Le fait que tu dis à quelqu'un que Dieu vous bénisse, il se fâche. Quel Dieu? Ah, dis, laisse-moi ce truc, moi je ne crois pas en Dieu. Oui, c'est vrai mon frère. Vous ne croyez pas en Dieu parce que vous adorez le diable. Mais laissez-moi vous dire une chose, sérieusement. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne vous a pas créé pour adorer le diable. Dieu a créé les anges et parmi ces anges, il y avait un ange de lumière. Il y avait ce que nous appelons Lucifer, ce que la parole de Dieu appelle Lucifer. Il était un des anges, mais il a désobéi. Aujourd'hui, par la ruse, il a amené beaucoup de gens à composer des chansons pour lui, à faire des choses pour sa gloire, et les gens aiment bien tout ce qui est mauvais, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Aujourd'hui, organiser une conférence biblique et de l'autre côté, un concert qui glorifie les diables, vous allez voir les gens pleins là-bas à cause de la ruse. Mon frère, ma soeur, vous n'avez pas été créé pour adorer les diables. Vous avez été créé pour adorer l'Éternel des armées, le seul et l'unique vrai Dieu, le créateur de l'univers visible et invisible. Et il vous aime. Aujourd'hui, je vous lance un message. S'il vous plaît, le Seigneur vous aime. Le Créateur vous aime. Jésus-Christ t'aime. Venez à lui. Il a besoin de délivrer votre âme. Votre âme a été déjà infectée. Votre âme a été déjà contaminée. C'est pourquoi vous ne croyez plus en Dieu. Ne pas croire en Dieu, vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que l'âme est malade. Une âme qui n'est pas malade croira en Dieu. Alléluia.
Verset 10, Matthieu 4 dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Verset 11, alors le diable les laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Vous voyez ici le diable par ruse, il utilise aussi la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui les gens prennent des versets de la Bible, ils vous disent, oh la prophétie, le Seigneur m'a dit ceci pour ton enfant, l'Éternel m'a dit ceci pour ta femme. Oh, quel est ce Dieu qui va aimer que la femme de quelqu'un qui est marié vienne tous les jours chez toi, un serviteur de Dieu, tous les jours qui viennent dans ton bureau, tu t'enfermes avec cette femme mariée dans le bureau et son mari ne doit pas entrer dans le bureau, soit disant, toi tu as des prières spéciales avec sa femme, lui il attend là-bas dans la salle d'attente pendant qu'il ne sait pas ce que tu sais avec sa femme. Ça ne marche pas comme ça. Non! Monsieur ne restait plus dehors, il faut entrer avec ta femme. Ça c'est la ruse. Oh, rekende rabababa. Ça c'est la ruse. Il y a quelqu'un qui me suit maintenant. C'est ton cas. Maman, vous ne savez même pas comment le dire à votre mari. Ce que je viens de soulever ici. Soi-disant, il fallait passer des scènes de délivrance avec ces serviteurs de Dieu. Soi-disant serviteurs de Dieu. Et finalement, il a fini par coucher avec vous. Permettez-moi de le dire comme ça parce que c'est la vérité. Et regardez là où vous êtes aujourd'hui. Vous ne savez même pas comment commencer à expliquer à votre mari ce qui s'est passé. Et le mari aussi, tellement qu'il avait confiance, il te pousse. Avant, mais l'homme de Dieu avait dit, il faut aller parce que c'est ta délivrance. Il faut aller faire des relations sexuelles. Non! Et ça, c'est ce qui est vrai. La ruse a détruit beaucoup de gens parce que la ruse est une maladie de l'âme. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur, toi qui utilises la ruse contre les enfants de Dieu, le Seigneur Jésus t'aime. Il a dit à l'apôtre Pierre, quand tu seras converti, il était apôtre, hein? Il était apôtre. Mais Jésus dit à l'apôtre, c'est-à-dire man of God, serviteur de Dieu. Il lui dit quand tu seras converti. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a des serviteurs de Dieu et servants de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas encore convertis. Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que c'est dans la Bible? Il y a des gens, des frères et sœurs qui prient, qui chantent à la chorale, qui ne sont pas encore convertis. Parce que l'âme est malade. Quand l'âme est malade, tu vas faire des choses comme des païens, plus que païens. Parce que l'âme est malade. C'est ça la vérité. Vous savez, des fois, pour écouter de telles paroles, ça fait mal au cœur. Oui, que ça fasse mal. Si ça te fait mal, ne me haïssez pas. Je dis seulement ce qui est vrai. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ne me haïssez pas. Aimez-moi. Mais écoutez cette parole. Si ça vous fait mal, pleurez et repentez-vous. Abandonnez. Si ça fait mal, pleure. Repends-toi, abandonne. Ne te fâche pas. Si tu te fâches, c'est encore là la vraie maladie de l'âme. Alléluia. Je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui. Oh, merci Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est merveilleux, mon frère, ma soeur. Regardez ce que le Seigneur fait pour chacun de nous. Regardez comment il est bon pour nous. Regardez comment il opère des miracles. Oh, mon frère, ma soeur, dans nos vies. Il est tellement merveilleux. Notre Seigneur nous aime tellement. Il nous aime. Il veut opérer de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Il est Dieu. La ruse, c'est une maladie de l'âme. Voilà, la femme a laissé le serpent lui parler. Mais je vous ai dit que ce serpent continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas seulement parlé à l'époque d'Adam et Ève. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 16. Acte 16. Acte 16 à partir de 16.
Acte 16 à partir de 16. Écoutez, la Bible déclare, comme nous allions au lieu de prière, une servante, soulignez dans votre Bible, une servante. Vous comprenez ça? Une servante. Alléluia. Je peux parler aux gens qui sont vivants. Une servante qui avait un esprit de python et qui, en divinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voix du Seigneur. Est-ce que ce qu'elle disait, c'était la vérité ou c'était faux? La réalité, apparemment c'était vrai, n'est-ce pas? Alléluia. C'est vrai que c'était des serviteurs de Dieu. C'est vrai que Paul et Silas et les autres, c'était des serviteurs de Dieu. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, oh, Paul, attends un peu. C'est une femme, c'est une servante. Non, Paul dit à l'esprit. Alléluia. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et ils sortirent à l'heure même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Vous voyez ici, une servante, tous les jours, elle était là, derrière Paul et Silas. Elle suivait, tous les jours. Tous les jours. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Ces hommes, Paul et Silas là, sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Et les gens disaient, en tout cas, ça c'est une vraie prophétie. C'est vrai vraiment. Amen ma sœur. Elle aussi, ces hommes, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Et tous les jours la même prophétie. Paul était fatigué. Paul a regardé. En regardant la femme, l'apôtre Paul, au lieu de voir la femme, il a vu l'esprit. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Si vous n'êtes pas spirituel, c'est difficile de discerner qui vous parle. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, la ruse va vous faire tomber. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, la ruse va détruire votre âme. Paul avait l'esprit de discernement. Et Paul a compris, quand il a regardé cette femme avec les yeux spirituels, avec les yeux de la révélation, Paul a compris, non, mais ce n'est pas cette servante. À l'intérieur d'elle, il y a un esprit de python, c'est-à-dire les serpents. Voilà le même serpent qui a parlé à Ève. Au jardin d'Éden, c'est le même serpent qui se manifestait maintenant dans cette femme. Et ce même serpent, ici nous sommes dans les actes des apôtres. Vous savez ce que ça signifie? La propagation de la parole de Dieu. C'est-à-dire nous sommes à notre époque. Nous sommes à notre époque. C'est-à-dire jusqu'à présent, les actes des apôtres continuent. Nous continuons à travailler dans les actes des apôtres. Aujourd'hui, regarde, même jusqu'à aujourd'hui, les serpents continuent à parler.
à travers des visions, à travers des fausses prophéties, à travers des fausses paroles de connaissance, soi-disant Dieu a dit, or Dieu n'a pas dit, parce qu'Ève aussi avait dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. C'est vrai, Dieu avait dit, vous ne mangerez pas. Et elle a ajouté aussi, vous ne toucherez pas. Dieu n'avait pas dit le verbe toucher. Jusqu'à aujourd'hui, les âmes malades continuent à contaminer d'autres âmes. Une maladie de l'âme est contagieuse. Quand vous fréquentez quelqu'un qui a l'âme malade, mon frère, ma soeur, vous risquez d'être contaminé. Vous marchez avec un buveur, vous finirez un jour par boire. Vous fréquentez une prostituée qui va vous donner des bonnes, soi-disant bonnes leçons de la prostitution et vous faire voir combien elle gagne. Attention, vous risquerez un jour de devenir prostituée. Et beaucoup sont devenus prostituées parce qu'ils étaient aussi contaminés comme ça. La maladie de l'âme, elle est contagieuse. La ruse. Regardez comment les gens utilisent la ruse. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, combien de gens veulent bien gagner beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent pour avoir seulement... écoutez, beaucoup veulent vivre en séparation. Vous êtes mariés. À vrai dire, vous êtes mariés. Au niveau de la famille, tout le monde sait que vous êtes mariés. Mais au niveau de l'État, vous trompez. Ça, c'est la ruse. Parce que tu veux avoir beaucoup d'argent étant qu'homme seul, étant que femme seule, étant que célibataire. Ça, c'est aussi une maladie de l'âme. Hein? Mais devant Dieu, c'est la ruse. Hein? Vous trompez. Oh, tu vois, je préfère même, comme moi, j'ai mes documents ici, je préfère même les donner à mon frère ou à ma soeur parce que lui n'a pas. Ah bon? Et ton mari qui est là, il va mourir comme ça, ou ta femme, il va mourir comme ça. Ça, c'est la ruse. C'est le moment de prendre la décision. Parce que le Seigneur vous aime. Cet enseignement sur l'âme, le Seigneur l'a envoyé parce qu'il sait ce qui se passe dans ton âme. Il l'a envoyé parce qu'il veut délivrer ton âme. Dans quelques secondes, je vais vous présenter les DVD sur l'âme. Je vous ai parlé des CD ici. Nous avons ici, mon frère, ma soeur, au moins 60 CD sur l'âme. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Mais je voudrais, mon frère, ma soeur, vous conseiller de commander les CD et d'autres DVD sur l'âme. Ça va beaucoup vous aider. Voilà ces DVD ici. Ces DVD peuvent beaucoup vous aider. Il n'y a pas que les DVD, il y a aussi les CD. Vous pouvez les commander. Ça va beaucoup vous aider. Sur l'âme, les maladies de l'âme. Connais ton âme en profondeur pour mieux la délivrer. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres enseignements que nous pouvons proposer, tels que ceci. Les lois cachées. L'enseignement sur les lois cachées. Et pour ça, nous avons aussi presque 60 CD sur les lois cachées. Vous allez comprendre des lois qui vous réclament, qui détruisent votre famille, qui détruisent votre vie. C'est très important. Il n'y a pas que ça, mon frère, ma soeur. Et regardez, il y a aussi ceci, la délivrance cachée dans la révélation. La délivrance cachée dans la révélation. Alors, pour le faire, vous pouvez nous contacter à travers notre numéro de téléphone, les 0032 484 083 004 ou les 001 619 618 24 28. Je vais prier avec vous. Priez avec moi. Si vous êtes retrouvés, priez avec moi. Dites, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. J'ai compris aujourd'hui que mon âme est malade. Mon âme a été contaminée. Car moi-même, j'utilise la ruse. Je mens. Je fais ce qui ne te glorifie pas. Ne me condamne pas. Fais-moi grâce.
Viens délivrer mon âme. Oh Seigneur Jésus, je te reçois encore dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Délivre-moi. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je suis sauvé. Saint-Esprit, dirige ma vie pour la gloire de Dieu. Seigneur, bénis mon frère, ma soeur. Manifeste-toi, touche son âme et délivre ses âmes. C'est pour ta gloire que j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était connaître ton âme en profondeur pour mieux la délivrer. Et aujourd'hui, les origines de la maladie de l'âme. C'était Pasteur Moïse de la Maison Cité de Dieu. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Eza